4 ans, depuis que le Dari a ouvert dans le sud tunisien. Patrick nous appelait à chaque fois pour dire venez voir notre hôtel, venez voir, on peut y faire un événement extraordinaire, c'est le plus beau désert du monde, il y a un potentiel extraordinaire et comme il a dit, vous êtes sûrement les seules personnes assez fous pour pouvoir vous lancer dans ce projet. Et les dernières années, effectivement, il s'est passé beaucoup de choses en Tunisie, donc le projet a reculé jusqu'à l'année dernière, où effectivement, en octobre de l'année dernière, donc 2-3 mois avant février, on s'est dit, cette fois-ci, on y va. Au tout début, on voulait y faire le réveillon, on trouvait que c'était excitant de passer tous ensemble un réveillon au milieu des dunes de Star Wars, et puis ça a été repoussé parce qu'il n'y avait pas de problème de délai, etc., mais on a monté ce projet en 3 mois, en imaginant au début que ça allait être une petite fête entre nous et que le symbole était déjà fort d'aller faire une fête là-bas, fort d'essayer de faire parler du Sud, fort d'essayer de montrer ou de proposer autre chose dans cette période d'automne d'été dernier. Et puis au final, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que le projet prenait de l'ampleur et que beaucoup de gens y adhéraient et que beaucoup de gens y avaient envie d'y participer. On a d'ailleurs senti à ce moment-là une énergie assez folle qui nous a poussé, voilà, un retour, une énergie, une passion, une motivation de tous nos interlocuteurs tunisiens qu'on rencontrait sur place, et on sentait bien qu'on était pris dans un bateau et que ce bateau allait arriver à quai et qu'on pouvait dans tous les cas pas faire marcher. Média leader d'opinion, c'est un projet qui passionne beaucoup de monde, qui interroge beaucoup de monde à tous les niveaux, voilà, aussi bien au niveau politique, au niveau lieu inédit, au niveau contexte, voilà. Et donc d'ailleurs je pense qu'il y en a beaucoup qui viendront cette année et voilà. Après avoir fait cette petite intro, je vais présenter rapidement la prochaine édition, et avant de passer la main sur Gabi qui s'occupe de la programmation et qui vous dira un peu plus en détail toutes les nouveautés, ou même vous donner des choses assez précises. Mais pour vous dire que pour préparer cette nouvelle édition 2015, voilà, on a essayé tout en étant le plus ambitieux possible sur le contenu, essayer surtout de s'améliorer sur ce qui a été fait l'année dernière. Voilà, on s'est rendu compte qu'au final l'année dernière, le plus gros challenge c'était de l'avoir fait. Maintenant, ce qu'on doit faire cette année, ce qu'on se doit de faire, c'est le faire, mais en mieux. Voilà, faire en mieux. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup d'améliorations notables à prendre en compte, mais par contre, à chaque fois, on va essayer de faire mieux. Donc, on va essayer de mieux transporter le public avec nos partenaires de Tunisair, mieux accueillir le public, ou mieux commercialiser nos packages avec nos partenaires de Travel to Do. On va essayer de rester 2 jours sur site, ça c'est la grosse nouveauté de cette année, c'est qu'on va passer 2 jours à Angemel. Alors l'année dernière, on s'était dit que c'était un tellement beau lieu que monter tout ça et puis n'y rester qu'1 jour, on s'est dit c'est pas possible cette fois-ci, il faut y rester 2 jours, donc on y restera le samedi et le dimanche. Donc ça c'est, l'air de rien, c'est une des grandes nouveautés de cette année, 2 jours à Angemel, finir un peu plus tôt, de midi à 21h, finir un peu plus tôt et permettre après à tous les festivaliers de rejoindre les hôtels et différents endroits de Dozer et Nefta pour y faire des afters où la fête et les animations continueront. Voilà. Une des autres animations, un des autres objectifs de l'année, c'est beaucoup s'améliorer sur la sécurité. Donc on met beaucoup d'énergie sur la sécurité. Les rendez-vous sont mis en place continuellement avec tous nos partenaires publics, privés, et garantir la meilleure sécurité possible. Donc voilà, c'est sur tous ces petits points-là, on va essayer d'être plus performant techniquement, monter une plus grosse scène, avoir un meilleur son de système, avoir des meilleures live vidéo. Donc on va essayer de tout faire, mais un peu mieux amélioré pour que tous les publics soient dans les meilleures conditions, les artistes soient dans les meilleures conditions, et qu'on fasse la plus belle fête possible, et que tout le monde parte des dunes électroniques en ayant l'impression d'avoir vécu une expérience extraordinaire, voilà, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de vivre et qu'on se doit de vivre une fois dans sa vie. Voilà. Donc c'est essentiellement sur tous ces points qu'on travaille tous les jours, et on y travaille tous les jours, et on y travaillera jusqu'au 20 février. Il y a des choses, peut-être qu'à la fin vous nous poserez des questions, il y a des choses qui sont encore, comme on dit, work in progress, c'est-à-dire qu'on étudie encore toutes les possibilités et faisabilités, mais en tout cas, on prend les choses très sérieusement et on espère être prêt pour le 20 février, qui au final va venir très vite. Et a priori, on est censé accueillir le maximum de monde, en tout cas le site s'y prête. Et on mettra en place toute l'installation logistique et technique pour être en mesure d'accueillir tout le monde. Mais bien évidemment, si à un moment donné, pour une soit raison, on sent qu'il faut limiter le nombre de gens, on travaillera aussi avec les services de police pour bien jauger ce qu'il faut faire en tout cas. Voilà.